Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean-Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il proclamait : « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. » De ces deux extraits que nous venons de lire, nous allons conserver deux mots pour notre méditation, un verbe et un nom. Le verbe, c'est consoler. Et il est à l'impératif, une forme très insistante d'impératif hébraïque qui dit tout à la fois la nécessité, l'urgence et la difficulté de la tâche. Nous pouvons même insister en disant que s'il y en a, s'il en vient, s'il s'en décide, ceux qui répondront à cet impératif n'auront pas trop de tout leur temps et n'auront non plus pas trop de tout ce qu'ils savent. Aggravons même encore un peu le propos tout de suite en rajoutant qu'ils s'attellent à une tâche d'une durée infinie et pour laquelle ils ne sont pas vraiment équipés. Tout cela dans un impératif biblique. La langue grecque ajoute même quelque chose encore au verbe consoler. C'est que qui veut consoler son prochain doit répondre à un certain appel et doit aussi et surtout se tenir tout proche de son prochain. Une seconde remarque nous vient maintenant. C'est qu'il est bien connu qu'un train qui arrive à l'heure ne mérite pas les honneurs de l'information. Si le train déraille, c'est autre chose, et s'il y a des victimes, c'est encore autre chose. Nous sommes extrêmement bien informés de toutes sortes de catastrophes. Nous sommes aussi bien informés sur le devenir des victimes de catastrophes, surtout quand elles se passent chez nous en France. Sur ce qu'elles attendent des procès, sur ce que leur indemnisation sera ou ne sera pas, nous sommes très bien informés. Mais le verbe consoler ne fait pas partie du vocabulaire journalistique. Pourquoi? Pourquoi donc? Ce doit être parce que ce verbe évoque le couple mère-enfant, ça fait un peu maman-bébé, la consolation, ou parce qu'aussi cela évoque exagérément la religion. Mais très sérieusement, si ce verbe apparaît peu dans le paysage journalistique, ce doit être parce que toujours le verbe consoler ne concerne en réalité que des inconsolables. La tâche est sans fin, nous l'avons dit, les consolateurs rares, ce qui fait que, dès le début du texte d'Ésaïe, l'impératif divin « consoler » est accompagné par un verbe, le verbe « dire », qui est en même temps passé, présent et futur à cet endroit-là. Consolez, consolez mon peuple, a dit votre Dieu. Il l'a dit déjà, il le dit aujourd'hui, et il le dira encore.
Consolez mon peuple, est-il donc écrit. Et qu'est-il arrivé à ce peuple? Nous pouvons imaginer Israël avant la déportation comme un pays de féodalité. Une royauté centralisée, des peuples et princes propriétaires terriens riches, très riches, une noblesse religieuse, fortunée elle aussi, et une masse de serfs et d'esclaves. L'empire babylonien, avec son intelligence propre, n'avait déporté que l'élite et laissé sur place ceux qui travaillaient la terre. Le peuple dont parle Ésaïe est peut-être cette élite déportée, qui a perdu ses terres, ses esclaves, ses privilèges, ses jeunes enfants, sa capitale, son temple, toutes sortes de choses irremplaçables. Et ce peuple ne savait même pas combien de temps durerait son exil, ni même si cet exil aurait une fin. Consolez mon peuple, ordonne l'Éternel. Mais quelle consolation possible? Les premiers versets d'Ésaïe affirment que la rétribution est finie. Ce que nous pouvons entendre de deux manières. La première, c'est que les fautes auxquelles sont attachées les horreurs de l'exil sont expiées. Et la deuxième, plus importante encore, c'est l'idée même d'une correspondance entre faute et expiation qui est finie. En effet, une parole qui se contenterait d'affirmer que Dieu remet les compteurs à zéro ne pourrait apporter aucune consolation, tout juste un soulagement, jusqu'à ce qu'un événement particulier ne vienne rappeler que le grand chef comptable divin a repris ses activités. Et ça serait un recommencement, une répétition. Cela peut donc être une consolation que d'affirmer que tout ce malheur qui est arrivé à Israël n'avait au fond rien à voir avec toutes sortes de péchés, mais que cela n'était que ce qui arrive à un fétu de paille balayé par le tumultueux torrent de l'histoire. Affirmer cependant qu'il n'y a plus de rétribution, ça ne peut pas être tout, car si du paysage de la foi ancienne l'on dégage les mérites et les punitions, que reste-t-il? Dans le prophète Ésaïe, là où nous lisons aujourd'hui, nous osons dire que de la rétribution, en bien comme en mal, il ne reste rien. Ce qui nous permet de repérer par deux fois toute autre chose. Au premier verset d'abord, le verbe dire, nous l'avons signalé déjà, n'est pas simplement au présent. Dieu parle, c'est entendu. Mais nous pouvons entendre davantage que le présent, c'est-à-dire qu'il a parlé, qu'il parle et qu'il parlera. C'est-à-dire aussi qu'il a agi, qu'il agit et qu'il agira. Et donc, que rien de ce qui est arrivé, qui arrive ou arrivera, ne correspondra jamais à une récompense ou à une punition divine. Ce qui signifie que rien n'est étranger à Dieu, tout court. Le bien qui nous arrive et le mal qui nous arrive ne correspondent donc ni à une punition ni à une récompense, ils ne sont pas du tout étrangers
à Dieu. Mais cette idée est extrêmement dérangeante. Elle laisse la foi en Dieu extrêmement démunie, aussi seule que la foi seule. Au point que peut-être à cet instant, celui qui veut encore croire en Dieu, se dit que finalement, rétribution négative et positive, c'était plus simple. Oui, c'était effectivement plus simple, un peu comme être esclave en Égypte était plus simple qu'être libre dans le désert. Alors là-dessus, allons-nous faire marche arrière? Allons-nous nous replier et nous contenter d'une répétition et de simplement recommencer? Eh bien, il y a quelques minutes, nous annoncions une méditation en 2 temps sur le verbe consoler d'abord, puis sur le mot commencement. Comme il est écrit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ce premier verset de l'évangile de Marc peut être compris comme le signal, comme quoi le verset suivant et les versets suivants jusqu'à la fin du 16e chapitre sont l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais il est possible aussi de considérer que le premier verset de Marc est en fait le titre de tout l'ouvrage de Marc. À partir de Marc 1, 2 et jusqu'à Marc 16, 8, ça n'est que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans les quelques versets de Marc que nous commentons, si étroitement liés au 40e chapitre du prophète Ésaïe, nous pouvons trouver tout ce que nous avons dit déjà de la consolation. Et nous pouvons trouver aussi, dans les 2 textes, le commandement de défricher, d'aplanir et de rendre simple et droit le chemin ou les chemins du Seigneur. Qu'est-ce à dire? Peut-être est-ce à dire qu'un commencement n'est pas un recommencement, et que pour éviter justement qu'un commencement ne soit un recommencement, il faut défricher, il faut aplanir, il faut faire du ménage, éliminer les ronces du mérite, les lianes de la rétribution, aplanir les mauvaises herbes des sommets de la spiritualité et combler les abîmes du soi-disant silence de Dieu. Ce que fait Jésus, il le fait. Il fait cela. Et il enseigne à le faire, tout le temps que dure le récit de Marc, et tant que dure et durera la lecture du récit de Marc. Et après? Eh bien, lorsque nous arrivons au matin de Pâques dans l'évangile de Marc, les femmes vont au tombeau, le trouvent vide, rencontrent des anges qui les envoient vers les disciples, mais elles s'enfuient plutôt. Plutôt que d'aller voir les disciples et de leur raconter ce qui est arrivé, elles s'enfuient sous l'effet de la peur et ne disent jamais rien à personne. Alors, comment sait-on qu'il y a une suite si les seuls témoins que le texte mentionne se taisent à jamais? Eh bien, d'autres mains que celle de Marc, prolongeant la main de Marc, ont répondu à cette question en rajoutant à l'évangile de Marc des récits d'apparition du ressuscité et des récits d'envoi en mission des apôtres. Et c'est ainsi que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ arrive à son accomplissement. Bien sûr. Mais, lorsque les femmes quittent la scène du tombeau en emportant et en ensevelissant avec elles l'annonce de la résurrection, le commencement reste un commencement beaucoup plus ouvert.
Et c'est au lecteur, qui n'a pourtant que le commencement de l'Évangile, qu'il appartient de continuer l'Évangile en parole de liberté et en acte commis sous le régime de la grâce. Alors nous empruntons pour finir cette méditation à sœur Myriam, auteure de la règle de Reuilly. Il nous faut non seulement aimer l'Évangile, contempler l'Évangile, apprendre l'Évangile, vivre l'Évangile, souffrir l'Évangile, mais encore, avec notre chair et notre sang, continuer l'Évangile. Amen. Seigneur, je ne peux pas oublier l'obscurité et les souffrances de notre temps, les malentendus et les erreurs qui nous font nous tourmenter les uns les autres, les fardeaux et les craintes que tant d'humains doivent porter en ce moment dans l'incertitude et sans beaucoup de repères. Je me tourne vers toi, car je ne veux pas penser ou agir en mouton. Je te demande de m'aider à réfléchir chaque fois que j'entends ou lis quelque chose, chaque fois que je suis tentée de donner mon avis sur tout et de colporter des propos simplistes ou accusateurs. Donne-moi, donne à tous un peu de ton discernement pour que les paroles que nous prononçons favorisent des échanges respectueux et constructifs. Je te demande aussi le courage d'intervenir, chaque fois que nécessaire, et même à contretemps si besoin, pour mettre en œuvre concrètement, dans l'ordinaire des jours, les commandements de la justice et de la fraternité. Je ne veux pas penser ou agir en mouton, Seigneur, mais je ne suis pas seule au monde, et je fais partie de la foule de tes créatures. Aide-moi à respecter le bien commun. Malgré mon besoin de me défouler, à ne pas faire trop de bruit pour respecter le sommeil de ce voisin qui a besoin de repos. Malgré ma peur de manquer, à ne pas acheter plus que nécessaire. Malgré ma peur tout court, à ne pas tyranniser les autres par mes pronostics, mes opinions ou mes certitudes. Seigneur, je ne veux avoir ni Dieu ni maître, hormis toi seul. Fais-moi sentir ta présence
et obéir à la seule voix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu nous offrir la plénitude de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.